Faut-il donner de l'eau à un bébé pendant la canicule? Faut-il donner de l'eau à un bébé pendant la canicule? Bienvenue à toi maman sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner afin de ne pas rater mes vidéos qui apparaissent tous les mercredis. Et partage également autour de toi afin que d'autres mamans puissent bénéficier des conseils que je partage. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris maman, nous allons parler de l'eau. S'il faut donner de l'eau à boire à un enfant pendant la canicule. Je vais répondre à cette question aujourd'hui, maman. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que, maman, tu peux commencer à donner de l'eau à ton enfant à partir du moment où tu commences la diversification alimentaire. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Tu peux commencer à donner pendant que tu commences. Bon, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire, maman. Hein? C'est-à-dire que de l'eau, tu peux commencer à donner à ton enfant au moment où tu commences la diversification alimentaire. Et nous savons que la diversification alimentaire commence autour de 4, 5, 6 mois. D'accord, maman? Autour de 4, 5, 6 mois, en fonction des enfants. D'accord? Donc, tu peux commencer déjà à donner de l'eau à ton enfant. Et pas de grande quantité, hein? Attention, maman, pas de grande quantité. D'accord? Donc, revenons sur la canicule. Je dis oui, je réponds à cette question, oui, il faut donner de l'eau à l'enfant pendant la canicule. Tu dois donner de l'eau à ton enfant pendant la canicule. Mais attention, tu ne dois pas donner de l'eau à ton enfant de manière directe, comme ça, lui donner de l'eau pour prendre un eau ou bien de l'eau potable, donner à ton enfant directement. Non, tu dois lui donner déjà à partir de ton lait, à partir de l'allaitement. Toi, déjà, personnellement, si tu allaites ton enfant au sein, si tu allaites ton bébé au sein, tu dois boire énormément. Tu dois boire pendant la canicule énormément, maman, pour t'hydrater déjà toi et pour faire couler de l'eau, du lait, pardon, que le bébé doit boire. Et surtout, observer ton bébé. Tu dois observer ton bébé. Toi qui allaites ton bébé au sein, d'accord? Et même toi qui allaites au biberon, au lait artificiel, tu dois observer ton bébé, maman. Observer ton bébé pour voir s'il n'est pas déshydraté. Alors, l'observation passe par quoi, maman? Tu dois regarder sa couche de temps en temps. Si la couche du bébé est sèche, ça veut dire que l'enfant est déshydraté. Parce que comme tu le sais, il ne peut pas parler, il ne peut pas te dire s'il a soif ou pas. Donc, si sa couche, tu dois tout le temps vérifier régulièrement. D'accord? C'est comme ça que tu vas pouvoir observer ton enfant. Tu vérifies régulièrement sa couche. Si elle est sèche, ça veut dire que ton enfant a soif, il a besoin de boire. Et regardez aussi la fontanelle. Si tu regardes, tu observes aussi la fontanelle de ton enfant, la fontanelle de ton bébé. Si tu observes et tu vois que la fontanelle est en train de se creuser, c'est-à-dire que ça va vers l'intérieur comme ça, il faut donner à boire, il faut hydrater ton enfant. Je vais remettre le bonnet de mon bébé. Voilà, de mon mannequin. Donc, il faut hydrater ton bébé. Donc, sois très attentive et observe ton enfant ton enfant pendant la canicule lorsqu'il fait chaud. C'est très important. Et ça, je parle de canicule pour des personnes qui vivent en Occident. Pour toi qui vis dans nos pays où il fait régulièrement chaud, tu dois aussi observer ça sur ton enfant. D'accord? Tu dois observer ton nourrisson. C'est très important parce que les enfants se déshydratent rapidement parce qu'ils ne parlent pas, ils ne savent pas dire s'ils ont soif ou pas. Donc c'est à toi le parent d'observer, de regarder et de voir si tu dois donner de l'eau à ton enfant ou pas. D'accord? Et c'est par ces signes-ci dont je suis en train de te montrer. Et surtout, tu allaites ton enfant vraiment à la demande. Tu allaites ton enfant à la demande, c'est très important. Ça va permettre comme ça d'hydrater ton enfant. Tu allaites à la demande. Il demande, tu ne dis pas non, tu viens de prendre le biberon, non, tu viens de téter, mais tu vas arrêter de téter. Non. Il fait chaud et l'enfant a besoin de s'hydrater. C'est très important. Alors, je t'ai dit, l'observation, tu vas regarder la couche de l'enfant régulièrement. Si la couche est sèche,
tu hydrates ton enfant à travers le sein. Tu donnes le sein à l'enfant. Si la fontanelle, tu observes si la fontanelle tire vers l'intérieur comme ça, tu vois cette partie, la fontanelle, c'est cette partie. Si ça s'affaisse vers l'intérieur comme ça, tu sais que ton enfant a soif, est déshydraté, il a besoin de boire. C'est très important. Et je répète bien, à la demande. À la demande. Tu ne dis pas non, tu viens de téter. Non, 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 à la demande. On va passer maintenant aux enfants qui sont nourris au lait artificiel, c'est-à-dire au biberon. D'accord? L'observation, c'est la même, c'est-à-dire la couche, la fontanelle, etc. D'accord? C'est la même observation. Tu dois regarder cela et tenir compte de ça. Et donner également, augmenter un tout petit peu la quantité de biberon, parce qu'on sait que le biberon, c'est voilà, c'est en majorité de l'eau, hein, c'est pas, voilà, il y a plus d'eau que de farine, que de lait artificiel qu'on rajoute dedans. Donc tu dois augmenter, on va dire par exemple, même de 20 milli, tu comprends? Même de 20 milli, tu augmentes un petit peu en fonction. Si tu faisais par exemple, voilà, pour faire simple, si tu faisais par exemple un biberon de, on va dire de 90, si tu lui faisais par exemple un biberon de 90, tu peux augmenter par exemple, on va dire quoi, à 120. Tu peux augmenter à 120, d'accord, si tu lui faisais 90. Ça, c'est un exemple, hein. Si tu faisais 60, tu peux augmenter à 90 ou un petit peu à 80. Tu comprends? Tu mets à 80 si tu faisais à 60. Tu peux mettre à 80, hein, ou 90. Tout dépend de comment est-ce que ton enfant le prend et de l'âge de ton enfant surtout. Et je rappelle qu'ici, on parle des enfants de moins d'1 an. On parle des enfants de moins d'1 an, des nourrissons de moins d'1 an, d'accord? De moins d'1 an ou de 1 an et quelques. Mais on va dire de moins d'1 an. C'est très important. Tu comprends, maman? Donc, si tu as des questions, tu les poses en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Pour pas que la vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là et je te souhaite de passer une agréable journée, une excellente soirée suivant ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt. Merci.